Hello les passionnés, bienvenue sur MR Passion Car, la chaîne des passionnés auto. Alors aujourd'hui on vous a ramené une belle petite surprise, une voiture japonaise pour tous les passionnés de Fast and Furious. Je pense que vous avez déjà un petit indice, vous aurez le titre dans la vidéo. Et on commence directement, allez let's go. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Logan, cher propriétaire de cette magnifique S2000. Il va nous en parler un peu plus, il va nous dire pourquoi il l'a acheté et tout. Donc on te laisse la parole Logan. Et bien sûr Missy aussi avec nous, qui fait partie de la chaîne MR Passion Car. On ne s'était pas présenté au début. Donc voilà Missy, tout timide, tout mignon. Tout mignon, hein. Ah, ça on sait pas. Donc la S2000, une voiture qui a été annoncée en 98 avec le concept SSM. Ouais. Donc qui a été présenté sur différents salons. Qui était assez proche du modèle fini. Sauf le moteur, ça devait être à la base un 6 cylindres en ligne. Et du coup, ils ont parti sur un 4 cylindres. Elle était présentée en 98, je crois. 98, ouais. Et sorti en 99 au Japon. Ok. Et vers 2000 en Europe, à peu près. Vers 2000 en Europe. Ouais. Voilà. Il y a eu, je crois, 110 000 exemplaires de vendus, je crois. Au total, c'est bien ça. Au total, ouais. Et le 2000, du coup, c'est plus par rapport au moteur, par contre, pas par rapport Alors, à le l'année. S2000, ouais, chez Honda, les séries S, donc il y a la S600, Ouais. S800 et S2000. Ok. Et plus récemment, la S660 qui est une K-Car au Japon. Donc disponible uniquement au marché japonais. Ok. Donc un petit 2 places, 600 cm3. Voilà, donc c'est par rapport à 6 cylindres. Ok. Plus exactement, c'est un 1997 cm3 dessus. Ah, ok. Donc voilà, donc la production, elle a commencé de 99 et s'est terminée en 2009. Donc celle-ci, c'est une des dernières phases, c'est une 2009. Une des toutes dernières, elle est sortie des chaînes de production. Donc dessus, on retrouve 3 phases. Il y a la phase 1, de 99 à 2001-2002 si je dis pas de bêtises. Ouais. La phase 1.5 qui s'est terminée en 2004. Oui. Et la phase 2 de 2004 à 2006. Et il y a une phase 2.5 avec très peu de modifications qui est sortie de 2006-2007 jusqu'à 2009. Du coup, c'est ça, ça, c'est la 2.5. Voilà, c'est une phase 2.5. Ok. Alors pour les plus connaisseurs, ils me diront que c'est des sièges de phase 2. Ouais. Alors ouais, effectivement, c'est des sièges de phase 2 parce que sur les 2007, les appuis-têtes sont pleins et il n'y avait pas le bicolore un peu comme ça, donc j'aimais un peu moins. Celle-ci d'origine c'était noir et qui surpique le rouge. Ok. D'accord, ok. Voilà. Et là j'avais vu aussi sur cette voiture-là qu'il y avait, pour alléger en fait le poids, il y a beaucoup de parties qui étaient en aluminium, c'est ça? Ouais, certaines parties du châssis, tout ce qui est triangle, etc. c'est en alu. D'accord, ok. Et le bloc aussi qui est en aluminium. Le bloc aussi, mais tout ce qui est carrosserie, tout ça, il n'y a pas des parties, parce que j'avais vu sur le capot, je crois que c'était en Ouais, aluminium. c'est une feuille d'aluminium avec une structure acier en dessous. Ok, Sur d'accord. le On en a eu combien pour la France? 600 exemplaires vendus. Au volant Toute à génération gauche confondue. Ah, Ouais, 600 volants à gauche, ok. en France. En France. Avec Et tout toi, ça, t'as un volant à droite? Volant à droite, Ouais. anglaise, voilà, donc c'est question de budget, parce que sur les S2000 c'est du simple double. Ouais. Donc surtout Importé, une phase 2, je voulais absolument une phase 2. Parce que j'en ai eu 2. Ouais. Donc celle-ci c'est une phase 2.5, la première c'est une phase 2. Et en France c'est très rare, il y a Ouais. une grande majorité de phase 1. Ok. Et les phases 2 sont un tout petit peu plus rares. Ok, Il y a une donc. question de budget. Et puis volant à droite, je pense que le marché est bien plus fourni que. Ouais, on trouve un peu Ouais. plus de modèles en Angleterre, ouais. Ouais. C'est le marché américain. Ouais. Il y avait le moteur en 2002. Ouais, sorti on en avait parlé 2004 tout à l'heure, oui, sur c'est les ça. phases Ouais. 2, ouais. Ouais. Qui rupte lui à 8000 tours minute, celle-ci rupte à 9000, on parlera du moteur un peu plus tard. Ouais. Mais ouais, donc elle avait un peu plus de couple, Ouais. avec un peu plus de cylindrée, Ouais, c'est la un peu course qui plus a été de changée. cylindrée. Ouais. Donc, La course des cylindres qui était un peu plus, Ouais. plus haute. Mais dispo uniquement au marché américain. Ok. L'intérieur, quand tu l'as acheté, elle était comme ça? Elle était ou- comme ça, la seule chose que j'ai faite, j'ai rajouté les ailerons. D'accord. J'ai retiré les jantes d'origine, donc c'est des jantes, les fameuses V3, qui Mhm. sont sorties justement sur les dernières années de production, donc elles sont assez rares. Et je compte les refaire pour remettre les jantes d'origine après. Celle-là, elle te. Pourquoi? Je les trouve jolies, mais comme on peut le voir, elles sont vachement abîmées. Ah, J'en ai qu'une qui est plus propre, c'est de l'autre côté. donc ok. Là, Donc tu voudrais plus changer que les refaire en fait.
Je vais les refaire aussi parce Ouais. que bon, ça pourrait me servir pour des track day ou autre. Ouais, t'as raison. C'est quoi, on est en 17 là? 17 pouces, ouais. Ok, 215 17 à l'avant et 245 à l'arrière. Une Michelin Donc, en c'est le pilote monde- Sport 4. C'est la montre d'origine, par contre, on peut voir, ça prend un petit peu les flancs sur l'avant. Ok. Ok, Et- d'accord. Et là, le freinage, du coup, t'es en disque perforé, t'as changé Alors, de freinage, du coup c'est des disques EBC rainurés pointés. D'accord. D'accord. Bon, il y a la fameuse légende comme quoi les disques percés se fissurent. Mhm. Ouais. Donc, je suis parti sur un freinage EBC avec des plaquettes Ferrodo DS 2500 Ok. et du Ritavia. Ouais. Ok. Ah, donc t'as vraiment. Donc, autre modif que Oui, j'ai faite je dessus, vois. la ligne d'échappement. Donc, une ligne Super Sprint en inox avec un Decata. Et collecteur d'origine, c'est la seule chose qui reste pour l'instant, qui sera remplacée à l'avenir si mais bon, Ouais. je compte faire une cartographie moteur quand tout sera D'accord. réglé avec un Honda Data. Ok. Parce que chose à savoir sur les modèles Honda de ces années-là, Ouais. le calculateur d'origine n'est pas reprogrammable. Donc il D'accord. faut un petit boîtier qu'on appelle Honda Data. Ok. Ça se branche sur la prise OBD. Ok. Et ça permet de rajouter quelques petites choses. On peut modifier le VTEC, etc. Mhm. Donc, on verra tout à l'heure Ouais. aussi. Et ça Mais montera plus dans les tours du On coup. peut le changer le déclenchement du VTEC. Ok. Après, la limite, je pense qu'elle peut rester comme elle est, c'est déjà très bien. Ouais. C'est déjà très bien. Là-dessus, il y a un petit élément qu'on retrouve sur peu des 2000, c'est le couvre-capote, qui est assez dur à retrouver maintenant. Mhm. Voilà, donc c'est une petite pièce qu'on rajoute par-dessus en cuir. Ouais, ça, Ah, bah oui, Ça finit un peu mieux le. ça finit, oui, ça Ouais, finit ça beaucoup finit un peu mieux. Donc intérieur du coup de mon ancienne S2000. Donc Donc, de phase ouais. 2 2006. Donc Elle ça, est c'est très les sièges peu, que tu as récupérés de ta première S2000, c'est Voilà, c'est ça. Qui a connu une fin tragique. ça qui a connu une fin tragique Voilà, malheureusement. donc j'ai fait un aquaplaning sous la pluie, donc ça peut être un peu traître. Faut faire Ouais. attention. Sinon, c'était une phase 2. Alors c'était une 2006, mais c'était pas la phase 2.5, c'était une phase 2 sans ESP du coup. D'accord. Ok. Voilà. Donc malheureusement, jour sous la pluie, à 130 sur autoroute, le cul a décroché Ah oui, pour oui. je ne sais quelle raison. En ligne droite. Mais maintenant t'as l'habitude après. Maintenant, j'ai plus l'habitude. C'est- J'ai vu que c'est une moto qui était très traître. Ouais. Malgré qu'elle est peu puissante, etc., qu'il n'y a pas de turbo, mais c'est traître. Ouais. Faut faire attention. C'était ta première sportive. La première sportive, ouais. Ouais, la S2000. Et t'en es tombé amoureux. C'est une voiture voilà, qui m'a toujours fait rêver depuis gamin, comme tous les gosses des années Ouais, c'est 90, ça, etc. ouais. Fast and Furious surtout, etc. Tous les jeux vidéo. Ouais, c'est Ouais, ça. J'ai ouais, fermé tout. sur tous les jeux et donc c'est une voiture qui me faisait pas mal rêver. D'accord, Ok. donc tu nous as parlé des sièges. Autre chose aussi par rapport à là où on voit sur le tapis le châssis en fait carrément. Ouais, il y a un renfort châssis Il y a un ici. renfort châssis ici. Ouais. Et côté conducteur, tu verras, c'est un peu comme dans certaines voitures, t'as les pieds vachement vers la droite, parce que t'as la ligne d'échappement qui Ah. passe juste là. Donc la grosse bosse qu'on voit, c'est le catalyseur qui est là, normalement, juste en dessous. D'accord. Parce Après, que- toi, ça te gêne pas hein, quand tu conduis. Pas du tout, non. Tu le sens pas du tout. On conduit les jambes allongées, c'est vachement sympa, on se croit dans la carte. Ouais. Le volant qui n'est pas réglable dessus aussi, c'est pour l'agrément de conduite. Ouais. Le volant n'est pas réglable, donc tout est fixe. Mm. Donc, franchement, c'est vraiment génial. Et tu as aussi le compteur digital. Ça, c'était la tendance des années 90 Ouais, voilà. aussi sur Honda. Honda, il passait beaucoup sur les compteurs digitaux. Mm. Donc là, tu as un peu le compteur type Formule 1. Un petit peu, ouais. Ce qui est inspiré d'ailleurs des anciennes Formule 1, notamment celle de Senna. Ça, Ces ça va années-là. super bien, ouais. Et plus trop d'origine, Ouais. il y a quelques petites Donc modifications. t'as mis pas mal de pièces. Pas mal de pièces, ouais, on va Ouais. en parler. Donc le F20C, le fameux, Mhm. qui est vraiment spécifique sur cette auto. Donc il fait 240 chevaux à 8300 tours minute D'accord. et 208 Nm à 7000 et quelques. D'accord. 7300 tours. Ok, donc ouais, après il tourne Tout très vite. fonctionne dans les tours, voilà. Ouais, et à c'est ça. 6000, le VTEC se déclenche Ok. et il rupte à 9000. Ok. T'as vraiment un rupteur, hein, tu le sens. Oui, il y a un rupteur dessus. Ouais, ok. Ça marche. Donc je suis modification, alors il y a quelques modifications châssis que j'ai faites. Il y a une Ouais. barre anti-rapprochement avant supérieure et une inférieure à l'arrière. Mhm. Des combines de filetés BCR 6000. Mhm. Au moteur, j'ai une cooling plate carbone qui ramène de l'air frais jusqu'au filtre à air qui est cloisonné, justement, qui est bien isolé. Ouais. Ce qui est important sur tous les modèles à Ouais, c'est ça. ouais. Parce que si on met un cornet dans le vide, il va aspirer Ouais. l'air chaud. L'air chaud du moteur. Et là, du ouais, coup, on ça, peut c'est perdre en pas performance, mal. Ouais. effectivement. Donc voilà, donc Donc- le KN dessus. Ah, t'as mis les duritons rouges aussi, je sais Ouais, j'ai mis pas. C'est pas d'origine. le béton Ouais. rouge, c'est d'origine, il a tout petit peu craquelé, donc Ouais. j'ai remplacé. Voilà, il y a un Ok. récupérateur d'huile. Ah oui, ok. Et les récupérateurs d'huile, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est vraiment utile Sur de l'atmo, ça peut être utile, ça va Ouais. bien récupérer les vapeurs d'huile, etc. Ok. Ça change rien au niveau de la pression d'huile Non, rien rien du du tout. Ok. Donc c'est bien fait, c'est bien monté, oui. Ok. Ça marche. Et au niveau de la suspension, du coup, c'est pas trop. Ça reste assez confortable Ça reste encore assez confortable, ouais, mais c'est assez ferme, c'est ce que je recherchais de toute façon. etc. D'accord. Parce que bon, gagner des performances sur ce moteur, c'est un peu compliqué. Ok. Parce que bon, c'est un Atmo avec 240 chevaux. Mhm. Il faut savoir qu'en 4 cylindres, c'était le meilleur.
qui se Ouais, faisait. ouais. Ce ratio par litre, ça fait 120 chevaux par litre. Ouais, c'était ça, on avait. C'était ça, c'est ce qu'on avait vu. ouais. Avant C'était- Ferrari. avant Il y a juste Ferrari. Ferrari, effectivement, ça, qui a mis avec plusieurs la années à le battre. 458. Et il a été aussi Ça. élu, je crois, meilleur moteur au monde pendant 3 années 4 consécutives, années de je suite, crois. je crois, si je dis pas de 4 bêtises. années, Ouais. donc tu me corriges. Donc Après- ouais, il y a juste Ferrari qui a fait mieux. Bon, après Ouais. maintenant, on Ouais, arriverait les peut-être à faire mieux. japonais, mais c'est assez fort là-dessus. Donc après, on est bien d'accord, tout ce qui est les internes et tout, toi t'es d'origine, ça n'a Les jamais internes été sont de d'origine, monter. voilà. Donc à l'avenir, je pense passer c'est sur un juste, papillon d'admission un peu plus gros, Ouais, remplacer le collecteur d'origine ouais. et peut-être les Abracam si j'en ai les moyens. Pour essayer de grappiller encore combien à peu C'est ça, près c'est pas grand chose. Ouais, J'ai ouais, c'est rattrapé plus 240 esthétique chevaux, c'est bon, finalement. voilà. Sur cette voiture, il vaut mieux préparer le châssis que le Ouais. moteur, c'est très compliqué. Ouais. Ouais, c'est plus esthétique, après c'est une passion pour Voilà, les c'est pièces. ça, c'est etc. quelques belles pièces, etc. Donc voilà. Ouais, ok. Ok, super. Et là, si c'est pas indiscret, ça t'est revenu à combien le prix d'achat de la voiture? Je peux donner une fourchette Bien et sûr. toute la prépa que t'as faite Alors dessus. la voiture, je l'ai achetée en Angleterre, 15 000 euros. D'accord. Ouais. Faut savoir que c'était avant le Brexit. Oui. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais je l'ai payé, la voiture 15 000 et il faut compter à peu près 1600 euros d'apport. Ouais. Licence de la part. Ok. Donc avec le voyage, les papiers. C'est ça. Ok. Moi, je suis passé par la société Go-Cars qui sont géniaux d'ailleurs. D'accord. Donc tu l'as fait, t'as pas fait tout toi, mais finalement. Non, j'ai pas tout fait moi-même. Ok. Donc ils me l'ont ramené en France, etc. J'étais le chercher à Paris. Écoute, on peut passer à l'essai routier C'est directement. routier, ouais. Bon ben les amis, là on se retrouve pour l'essai routier avec Logan Mm. dans la fameuse S2000, S2000. Bon ben à l'intérieur, comme on l'a vu tout à l'heure, tout voilà. propre, tout d'origine. c'est ça, voilà, intérieur de phase 2, légèrement différent des phases 1. Ouais, Une seule chose qui va différer justement des phases 1 et phase 2, j'avais pas parlé tout à l'heure, c'est les boucliers, ouais, avant et arrière, les feux, et l'intérieur surtout, et quelques petites options en plus. d'accord, ok. Voilà. Ouais, du coup, Logan, en ce qui concerne le moteur, donc on disait tout à l'heure qu'il était pas très couplé à bas régime. C'est ça, voilà, il reste très souple à bas régime. Alors ça Ouais. reste un peu coupleux quand même, il y a 200 Nm, donc pour un Atmos, c'est pas si mal. Ouais, On a pire, donc ça reste utilisable. ouais, donc c'est tu peux vraiment- doubler. Hein, ça. Voilà, donc mais par contre, il faut chercher la puissance et le couple dans les Ouais. tours, comme je disais tout à l'heure, Ouais. le couple est à 7300 tours, quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà. Après, c'est comme tous les VTEC aussi. C'est ça, voilà. C'est la particularité du VTEC. C'est ça, voilà, que ce soit du B16, de l'Integra, etc. Ouais. Ou comme celle de Ludwig, Ouais. le K20, c'est le même principe de fonctionnement. Ouais, Alors sur les anciennes, le VTEC est un petit peu différent. ouais. Il fonctionnait juste sur l'admission. Sur D'accord. celle-ci, c'est l'admission et l'échappement. Ok, d'accord. Ok. Donc, Ouais, ok. L'admission. Non, après ça, je connaissais pas, tu vois. C'est ça. Donc le VTEC, ça fonctionne avec des Abracam. Il y a Ouais. une cam supplémentaire entre les deux cams qu'on trouve sur tous les moteurs Ouais. classiques. Sur la S2000, c'est un DOHC, donc double Abracam en tête. Ok, d'accord. Voilà. Donc les anciens moteurs VTEC, je crois que c'était qu'un seul Abracam si je dis pas de bêtises. Ok. Après, du coup, on parlera aussi du comportement routier déjà par rapport à la position du moteur. Ouais, c'est-à-dire Sur que le- le dessus, sur la c'est assez caisse. spécial, je sais pas si vous pourrez illustrer, Ouais. mais le moteur est placé après les roues. Donc, D'accord. le moteur est derrière la suspension, il est plutôt proche, on n'a Ouais. rien devant, et tout ça, donc ce qui fait que la répartition des masses est excellente. On est vraiment à 50-50 du C'est coup. ça, voilà, 49-51 si je dis pas de bêtises, Ouais. 51% à l'avant et 49 à l'arrière. Après, c'est pas ce qui t'empêche aussi de chasser un peu de l'arrière des fois. C'est ça, voilà, donc quand ça part vraiment. Quoi. Ouais, donc ça peut être Mais très. bon, ça reste très stable, du coup, Ouais. avec cette répartition-là, c'est vraiment plaqué au Faut sol. vraiment connaître les limites de la C'est ça. voiture. Voilà. Ok. Donc, Bon. comme je disais tout à l'heure, c'est un moteur qui est très rageur. Ouais. Donc C'est-à-dire tu nous que fais voilà. une petite accel ici là. Accélération, voilà. À 6000 tours, le VTEC s'enclenche. Alors cabriolet. Voilà, ça reste très agréable, on va remonter les fenêtres pour s'entendre un petit peu. Ouais. Donc en virage, voilà, c'est vraiment un vrai bonheur cette voiture. Alors ça tient vraiment le papier en fait. Ouais, Après ça, t'as les suspensions que t'as modifiées, t'as Légèrement, les bancs anti-roulis. d'origine. 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 Ok. Juste quelques salons blocs renforcés par endroit. Ok. D'accord. Après en cabriolet, je trouve qu'on a encore plus de sensations que si c'était. C'est ça, voilà, on a le bruit, etc. C'est quand même quelque chose de très agréable cette voiture. Ah ouais, ok. C'est très ce bien. qui fait son charme un petit peu la S2000. Donc niveau freinage aussi, c'est comment là-dessus? Ça freine relativement bien, on va faire un déplacement Ouais. plus tard. On va limiter, on va respecter un peu l'agglomération Bien sûr. et les Voilà. limitations surtout. Pas forcément besoin de rétrograder. Et voilà, dès qu'on attrape les 7000, on a de la puissance. Ouais. Ah ouais, il y a la poussée, il y a le bruit, les C'est cheveux ça. au vent. Ça c'est participe vraiment un beaucoup au plaisir, ouais. Ouais, c'est purement plaisir.
240 chevaux, c'est ça. Ouais. Et du coup, la boîte là-dessus également, elle est comment? Elle est courte? Elle est très courte, c'est vraiment agréable. Faut Ouais. voir, les passages rapport, ils sont vraiment très bien. D'accord. Pour avoir un ordre d'idée, en troisième, en fond 9000, t'es à combien à peu près? Environ 150 km/h. Ah ouais, donc ouais, ça va. Et le fond de deuxième doit être à 110. D'accord. Et la cinquième est un peu plus longue, on va attraper les 200-210 km/h. Et D'accord. ensuite on passe la sixième. Ok. Et bon, sur autoroute allemande, t'as pris combien au maximum? Un peu plus. Normalement, ils se sont bridés à 2,40, j'ai pris un tout petit peu plus. D'accord. Après, en vitesse de pointe, aujourd'hui, on sait que ça veut pas dire grand-chose finalement. Ouais, voilà, de toute façon, c'est pas le but de C'est ces pas le but voitures. de Voilà. ces voitures-là. Le plaisir de ces voitures, c'est avoir un petit cabriolet, voilà. Ouais, c'est ça. 30 chevaux, ça suffit pour s'amuser. Ouais, mais c'est surtout ça. En fait, en cabriolet, les sensations, elles sont toujours décuplées en fait. Hein. C'est ça. Encore un petit accès ici. Ouais, ça freine plutôt pas mal. Hein. Alors le virage. C'est très sain comme. Ah ouais, c'est très très simple. Et la boîte, ouais, c'est un vrai plaisir. à Ouais, elle conduire. fait vraiment à plat. Hein. Après, je trouve que comme tu vois, quand tu disais tout à l'heure, t'aimais bien rouler en suspension raide, moi ça va encore. Hein. Oui, j'ai vu pire, hein, j'ai vu bien pire. Moi ça va encore en fait. Concernant la conso de la voiture. Alors on est Combien? environ à 12-13 litres en mixte. D'accord. Et en urbain, on va se rapprocher des 15 litres. Les 15 litres. Voilà. Et quand t'attaques à fond après, j'imagine Ah bah, que tu ça fait regardes beaucoup, pas, ouais. mais Avec cette voiture, tu fais entre 250 et 500 km, donc ça va du tout au tout. d'accord. Et Ouais. c'est un réservoir de combien? 50 litres. 50 litres. 50 litres, Donc, ouais, 500 km, ça Ouais. va, ça reste encore. Ouais, 500 km. Alors 500 km, faut vraiment pas aller dans le VTEC, etc. Faut l'utiliser en dessous. Donc voilà, c'est Ouais, vraiment. c'est- Mais on peut partir en vacances avec, ça reste envisageable. Il y a quelques rangements aussi. Il y a un petit peu Ouais. ici. T'as du coffre, Oh, ça bah, va, un tout c'est petit peu, ouais, pratique. mais c'est- Et je pense c'est qu'on faisable. va arrêter de laisser à ce Ouais. niveau-là. Bon, merci beaucoup c'est un de plaisir. cet essai. Ben, c'est toujours un plaisir hein, d'être avec Logan de toute façon sur la S2000. Et comme je t'ai dit, chez vos oraux, on a tout le temps les sensations qui sont C'est ça. décuplées. Bon, on vous dit à une prochaine vidéo sur la chaîne. On se dit sur ce. À très Salut. vite. Moi, c'était cool.